Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Face à la recrudescence des braquages et vols à main armée à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, instruit une mobilisation immédiate des services compétents pour une riposte vigoureuse, coordonnée et durable. Cette directive s'adresse notamment au ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense. C'était ce vendredi 6 juin 2025 lors du 46e Conseil des ministres tenu à la Cité de l'Union africaine. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Comme annoncé par le ministre provincial de l'Environnement, les autorités urbaines ont entamé ce samedi 7 juin 2025 une importante initiative visant à désencombrer et à régulariser l'urbanisme dans la capitale congolaise.
Une opération qui cible spécifiquement les constructions anarchiques concentrées sur la baie d'Engaliema, un site emblématique de la capitale congolaise. Sur place, certains habitants de la baie d'Engaliema encouragent cette initiative qu'ils estiment nécessaire pour préserver l'intégrité de l'environnement et le patrimoine paysager de la région. D'autres, par contre, expriment des inquiétudes concernant les conséquences pour les ménages qui ont investi dans ces bâtiments. Kinshasa et Zobonga n'est pas qu'une simple opération de démolition, elle s'accompagne d'une sensibilisation des citoyens sur l'importance de respecter les normes de construction et d'urbanisme. Le ministre provincial en charge de l'environnement ville-province de Kinshasa a annoncé la démolition des constructions anarchiques à la baie d'Engaliema pour ce samedi 7 juin 2025. Votre rédaction a contacté un acteur de la société civile, Jean Mangalibi, qui a plusieurs fois dénoncé et interpellé les autorités sur ces constructions anarchiques. Il réagit. Ce que nous devons arriver à savoir, personne n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, on parle de la baie d'Engaliema. Nous devons voir que demain, ça va être l'hôpital de Kitambo. Puis par rapport, on va arriver jusqu'au niveau de la météo. Souvent, c'est l'incompétence des ministres qui fait quoi comme celui qui m'avait menacé de mort, qui a osé dire que l'État a le droit de disposer de ce sol comme il veut. Or, il y a des dispositions qui font à ce que l'État ne peut pas, à moins qu'il y ait des études à fond au préalable. Le cas de la baie d'Engaliema, il y a le ministre Sakombi Molendo, quand il était un ministre des Affaires foncières, où il a attribué pour un autre ancien ministre un terrain où il devait créer une cité de la grâce du fleuve Congo. C'est comme si le nom fleuve Congo, ce qu'on est en train de vivre à l'Est, là aussi on est en train de vivre cela. On a beaucoup de problèmes avec nos ministres des Affaires foncières. Ça, on doit arriver à les reconnaître. Parce que quand tu regardes là, je crois que les images sont en train de parler. Vous allez voir, il y a des images. Il y a des images du fleuve au niveau de la baie d'Engaliema au mois de décembre 2024. On voit la balise de l'Onatra qui se trouve dans l'eau. Et au mois de juin 2025, cette balise, ça se trouve dans une parcelle. Aujourd'hui, on ne doit pas s'arrêter seulement à démolir. On doit arriver à poursuivre tous ces ministres-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours été surpris de voir le ministre Sakombi Molendo être ministre de l'hydrocarbure, quand on voit de pareils habits. Aujourd'hui, il faut voir le nombre de stations d'essence. Ça a presque doublé. Pourquoi ça a doublé? Parce que c'est un ministre, normalement, j'ai toujours dit, n'est pas à la hauteur. Parce qu'on a vu avant, ils ont commencé par les rails, ils sont à féliciter. Aujourd'hui, c'est la baie d'Engaliema, mais il faut poursuivre toutes ces autorités-là. Cela permettait à ce qu'on devienne ministre, on devient général plutôt, on devient un magistrat. On ne peut pas aller construire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Lancement officiel des épreuves hors session, édition 2024-2025 de l'examen d'État, c'est lundi 2 juin 2025 à Kinshasa par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malo, en République démocratique du Congo. 1 073 769 finalistes prennent part à cette épreuve ex-État à travers l'ensemble du pays, malgré les défis sécuritaires dans certaines zones, notamment dans l'est de la RDC. Pour la ministre d'État, ministre de l'Éducation, cette édition est une nouvelle démonstration de résilience du système éducatif congolais, capable de garantir une évaluation rigoureuse, équitable et nationale des acquis des élèves congolais. Cette année, 1 073 769 candidats, dont près de 43% de filles, sont répartis dans 3 165 centres à travers le pays. Votre présence témoigne de votre détermination, chers élèves, mais aussi des efforts conjoints de vos familles, de vos enseignants, de vos encadreurs.
Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de déploiement. Nous agissons avec responsabilité et équité, guidés par une volonté constante de ne laisser aucun enfant congolais en marge du droit à l'évaluation. La ministre d'État souhaite une concentration maximale et une pleine réussite car l'avenir de la République démocratique du Congo repose sur leur engagement et leur excellence. Accusé des tentatives de détournement des fonds spéciaux de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao RDC, et pour outrage au corps constitué de la magistrature, le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, s'est présenté ce mardi 3 juin 2025 à la Cour de cassation où il a été auditionné par l'avocat général Sylvain Kaluila. Accompagné par ses avocats, le ministre d'État, ministre de la Justice, est retourné, ovationné par la foule venue pour les soutenir. D'autres auditions sont prévues pour ce vendredi, indique notre source d'information. Malgré les obstacles et difficultés rencontrés sur le chemin des élections de 2023 en République démocratique du Congo, les femmes et les jeunes leaders politiques restent sereines, déterminées à affronter les prochaines élections en RDC. Elles refusent d'attendre le jour J- pour faire les choses dans la précipitation, d'où cet atelier de coaching et construction du leadership politique féminin post-électoral lancé ce mardi 3 juin 2025 à Kinshasa en leur faveur par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO dans le cadre de son école de formation académique CAFCO. Cadre choisi, le centre Monseigneur Marini. C'est pour permettre aux femmes à comprendre les règles démocratiques et les amener à la victoire que ce coaching est organisé par le CAFCO. Grâce Lula Amba, directrice exécutive du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. L'objectif principal de cet atelier est de vous aider à acquérir la compréhension des règles démocratiques et vous amener à élaborer vos propres stratégies, des stratégies nécessaires à votre survie politique par le coaching, les échanges, les partages d'expériences, quelquefois entre vous, mais souvent aussi avec la génération de nos aînés. Cette activité, organisée dans le cadre de l'Académie CAFCO, se veut aussi une réponse aux problèmes identifiés par les femmes elles-mêmes, les femmes candidates, lors de l'enquête sur les difficultés auxquelles elles se sont butées lors des élections de 2023-2024. Ces coachings et construction du leadership politique féminin post-électoral sera également organisé en ligne pour atteindre les femmes et jeunes leaders politiques des différentes provinces de la RDC ciblées par le projet, poursuit la directrice exécutive. Cette activité qui sera aussi organisée en ligne le samedi de cette semaine en faveur des femmes et jeunes leaders politiques de 9 autres provinces ciblées par le projet OSA constitue pour CAFCO l'occasion de poser des bases, poser des jalons d'une préparation lointaine et efficace des femmes pour les échéances électorales à venir. C'est avec l'appui financier d'Open Society Africa, OSA, que le lancement de cet atelier de coaching et construction du leadership politique féminin post-électoral est rendu possible par les CAFCO.
et doctorat. Là, on a écrit doc, faute de place, c'est doctorat. Il est parmi les jeunes soucieux du développement de la jeunesse des Malouéka, longtemps abandonnés. Lui, c'est Francine Zondo Minengu, initiateur de la fondation qui porte son nom. À travers sa structure non gouvernementale, Francine Zondo contribue à l'éducation et à l'encadrement professionnel de plusieurs jeunes désœuvrés de cette municipalité en mettant en place un centre de formation de la coupe et couture, esthétique, auto-école et informatique dans le but de rendre ces derniers utiles dans la société. Exemple d'un bon leader. Les week-ends derniers, 35 lauréats qui ont suivi la formation au centre de formation FNMF sur la coupe et couture, esthétique et auto-école ont reçu les brevets demain du chef de centre Rogatien Zondo, signe de leur participation pendant un délai bien déterminé à cet apprentissage. C'est l'espace Famedi à Malouéka dans la commune d'Ngalema qui a servi de cadre pour cette cérémonie qui a connu la participation des autorités du quartier, du coordonnateur Milord Chumba, des parents, des finalistes et autres invités de marque. Après la remise de brevets, les récipiendaires ont procédé pendant quelques minutes à une démonstration de leur savoir-faire dite pratique. Francine Zondo Minengu, initiateur de ces projets combien louables, revient ici sur les 4 axes prioritaires que sa fondation entend rencontrer pour afin atteindre les objectifs assignés et encourage les lauréats. La fondation de Minengu Francis a 4 axes qu'il attend rencontrer pour, bien sûr, effectivement, atteindre son objectif. Le premier axe, c'est l'encadrement et l'éducation professionnelle. Le deuxième axe, c'est la santé. Le troisième axe, c'est l'écologie. Et le quatrième axe, c'est l'encadrement des bénéfices. Maintenant, dans le cadre de ce premier axe, qui est l'encadrement professionnel, c'est là où, au jour d'aujourd'hui, on a eu à délivrer, à décerner vraiment le brevets aux différents lauréats qui ont eu à suivre pendant un délai bien déterminé ces formations. Très satisfait d'avoir pris part à cette cérémonie, les chefs du quartier Lukunga sensibilisent la population à son tour. Vraiment, nous sommes de la mingi ezalaka mitano na kati ya quartier na ngai bazo former bana bien na ba option nyonso vraiment na sepele mingi. Une bénéficiaire n'a pas manqué de placer un mot. Bon, tout ça comme ça kitoko pe musala nga malamu yango ezomona na lati marié na nga vraiment kitoko makasi. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a fermement démenti les accusations selon lesquelles certains officiers et généraux issus des régions swahiliphones font l'objet de persécutions ciblées sous le régime Tshisekedi. Prenant la parole lors du traditionnel briefing hebdomadaire animé mardi 3 juin 2025, par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, le général Ekenge a dénoncé ce qu'il a qualifié de faux débat instrumentalisé pour s'aimer la division au sein de l'armée congolaise. Là où on parle d'arrestation massive des officiers swahiliphones, en réalité, c'est un faux débat. Chacun est venu dans l'armée en tant que volontaire. Chacun pose les actes à titre individuel et lorsque ces actes vont à l'encontre de la loi, eh bien, l'autorité sanctionne individuellement les contrevenants. Et on ne peut pas venir nous parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés. Non, il n'y a pas que les officiers swahiliphones. Il y a aussi les officiers généraux d'autres espaces linguistiques qui sont aujourd'hui aux arrêts. Donc, parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés par l'armée, mais celui qui les arrête là, il est de quel espace? Le général Gilles Banza, Mouilamboué. Le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général. Mais il est de cet espace-là. On est en train d'introduire un faux débat, surtout pour distraire l'armée
et surtout entraîner la division en son sein. Bien avant, le numéro 1 de la communication en RDC a profité de cette occasion pour louer la montée en diplomatie du gouvernement congolais à travers l'élection réussie de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. La bonne nouvelle de la journée, vous avez suivi, c'était en direct à partir de New York sur la télévision nationale que la République démocratique du Congo a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Désormais, pour la période 2026-2027, notre pays siégera parmi les 15 et contribuera à apporter des solutions aux problèmes du monde qui seront posés à ces niveaux. La nouvelle est arrivée 24 heures après. La nouvelle de notre élection à la première vice-présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ceci est évidemment la concrétisation de la stratégie diplomatique du président de la République qui nous permet non pas seulement de faire avancer nos causes, mais de prendre position là où se décident les problèmes de l'humanité. Et dans ces cadres, nous allons porter évidemment les sujets qui nous portent, notamment les efforts pour le retour de la paix, le multilatéralisme et tant d'autres sujets qui se feront évidemment au niveau de notre ministère des Affaires étrangères. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. Ça y est, après sa demande de rencontre au chef de l'État, lors de son adresse à la nation, le président de l'ECD et coordonnateur de la MOUCA, Martin Fayulu Madidi, était reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le jeudi 6 juin 2024 au Palais de la Nation. L'opposant congolais était accompagné de son premier cercle pour cette rencontre tant entendue pendant cette période de crise que traverse la République démocratique du Congo. Il était temps que les deux hommes parlent de tête en tête. Au sortir de leur échange fructueux avec le président de la République qui a duré près de 10 heures, les coordonnateurs de la MOUCA, Martin Fayulu, déclarent créer un camp de la patrie pour barrer la route à l'ennemi qui ne jure que sur la balkanisation de la RDC. Pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris. Et il va donner sa réponse très rapidement. Vous parlez du camp de la patrie, et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. La démarche de Martin Fayulu, annonçant sa volonté de rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, avait surpris l'environnement sociopolitique congolais quelques semaines après avoir consigné un communiqué conjoint avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi Chapwe, Délice Sanga, appelant à un dialogue national pour la sortie des crises. Au regard des positions affichées par Martin Fayulu à l'endroit de Félix Tshisekedi depuis les élections de 2018, certains observateurs voient dans la démarche de Martin Fayulu la volonté de vouloir intégrer les institutions malgré le fait qu'il s'est toujours considéré président élu de la RDC. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.